Les cardiologues appellent à une prise de conscience du problème du bruit. Si on compare ce que peut rapporter un aéroport d'un point de vue économique, ou tout ce qui génère du bruit, et les dépenses de santé qui en résultent, on constate que la construction d'un aéroport dans des régions très urbanisées comme la nôtre n'a strictement aucun sens. Car les effets nuisibles du bruit augmentent considérablement les dépenses de santé. Notre environnement est de plus en plus bruyant, de nombreuses études le montrent, aussi bien en ville qu'à la campagne. Le problème du bruit a été trop longtemps négligé, il faut prendre des mesures. Le bruit, tout le monde connaît, sous ses formes diverses et variées. Celui des avions, par exemple. Plus de 1200 avions décollent ou atterrissent chaque jour à l'aéroport de Francfort. 1 à 2 par minute en moyenne. À Rauheim, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de l'aéroport, tout est calme. Mais pas pour longtemps. Le jardin de Tania Gruber se trouve juste sous le couloir aérien. Entre 5 h du matin et 11 h du soir, les avions se succèdent presque sans interruption. Quand le niveau sonore augmente de 10 décibels, le son est perçu 2 fois plus fort. Je suis née et j'ai grandi ici. J'ai toujours vécu avec les avions. C'est comme pour quelqu'un qui habite près d'une voie ferrée ou d'une rue très passante. Je pense qu'il n'y fait plus attention non plus. Tania et son mari ont fait construire leur maison sur l'axe du couloir aérien. Ils sont persuadés de pouvoir vivre avec le bruit des avions, notamment parce que les avions n'ont pas le droit de voler la nuit, à partir de 23 h. Un minimum, soulignent les spécialistes. Le calme nocturne est un impératif. Tous ceux qui étudient les nuisances sonores considèrent que le repos nocturne est primordial. Si le repos est perturbé, le lendemain on est moins en forme. Il faut faire plus d'efforts que d'habitude, le stress est plus important. Et quand ça ne s'arrête pas, quand ces perturbations persistent pendant des années, il est fort probable que les risques de maladie augmentent. Le bruit rend-il malade? Une question qui divise les scientifiques. L'Office allemand de l'environnement a examiné les données des caisses de maladies. Résultat, dans les endroits bruyants, les prescriptions de médicaments contre les maladies cardiovasculaires sont supérieures à la moyenne. Mais les scientifiques veulent aller plus loin et avoir des preuves. Une vaste enquête associant plusieurs universités devrait leur apporter des réponses. Elle est financée en grande partie par l'État de Hesse et la société qui gère l'aéroport de Francfort. L'étude est menée auprès de tous les riverains de l'aéroport qui se portent volontaires, comme Tania et son mari. Le fait que le bruit des avions ne les dérange pas les rend particulièrement intéressants. Les examens sont répétés plusieurs soirs de suite. Pression artérielle, mouvement des yeux, rythme cardiaque et activité électrique du cerveau. Pour les besoins de l'étude, le mieux est qu'ils ne se lèvent pas pendant la nuit. Un sonomètre et un micro enregistrent tous les bruits. Pour le moment, silence total, grâce à l'interdiction des vols pendant la nuit. Mais à 5 h du matin, ça recommence. Décollage, atterrissage, la trêve nocturne est finie. Les appareils de mesure tournent à plein régime. Ils enregistrent tous les changements. Le sonomètre oscille entre 55 et 60 décibels, l'équivalent d'une conversation à voix haute. Mais Tania continue en effet à dormir comme si de rien n'était. Le lendemain matin, à l'heure convenue, juste après le réveil, les chercheurs libèrent les 2 volontaires de leurs électrodes. Les données, qui restent anonymes, sont analysées aussitôt après.
Seconde par seconde, tous les bruits ont été enregistrés, ainsi que le pouls, la tension et l'activité cérébrale. Les chercheurs peuvent observer les réactions en fonction des différents bruits, comme celui d'un avion. L'étude étant encore en cours, ces résultats ne sont pas définitifs. Mais une chose est sûre, le corps réagit toujours au bruit, même dans le sommeil, sans qu'on s'en rende compte. On ne se réveille pas forcément, même si, tôt le matin, il est plus probable qu'on se réveille et qu'on ne puisse pas se rendormir. Mais d'un point de vue physiologique, le réveil se définit différemment. Il se définit en fonction de l'électroencéphalogramme. Et en l'occurrence, on voit que le sommeil est beaucoup moins profond. La personne n'en a pas conscience, mais c'est mauvais pour la santé. De nombreuses études le prouvent, comme les autres bruits de la circulation, le bruit des avions met notre corps en état d'alerte. Et l'habitude n'y change rien. Le cerveau réagit, la tension monte, le pouls augmente. Physiologiquement, nous sommes réveillés, bien que nous n'en ayons pas conscience. Le bruit provoquerait des réactions physiques qui augmentent considérablement le risque de certaines maladies cardiovasculaires. Des bruits d'avion ont été diffusés à 70 personnes en bonne santé pendant leur sommeil. 30 passages d'avion pendant 2 à 3 nuits successives. Au matin, ils ont subi une batterie d'examens, pression artérielle et surtout mesure de l'élasticité des vaisseaux sanguins, avec une échographie de l'artère brachiale. Le canal noir est l'artère. Et les lignes blanches au-dessus et en dessous, l'endothélium, le tissu qui recouvre l'intérieur des vaisseaux sanguins. Il sécrète des substances qui maintiennent l'élasticité des vaisseaux et évitent qu'ils ne se contractent trop, le monoxyde d'azote ou la nitroglycérine naturelle par exemple. 2 molécules qui réduisent le risque d'accident vasculaire et d'infarctus. Mais dans les situations de stress, l'endothélium en fabrique moins. Nous savons aujourd'hui que les vaisseaux sécrètent des molécules vasodilatatrices comme la nitroglycérine. Un facteur de risque comme le tabagisme, en revanche, bloque sa production, ce qui entraîne une constriction des vaisseaux, l'augmentation de la tension et peut conduire à un infarctus. Et ce que nous essayons de montrer, c'est que le bruit des avions peut avoir le même effet nocif que le tabagisme. Il augmente la pression artérielle et le risque d'infarctus. Après plusieurs nuits avec le bruit des avions, le taux de nitroglycérine dans le sang baisse. Conclusion, le bruit crée du stress et freine la production de molécules vasodilatatrices. Et à la longue, comme pour le tabagisme, le risque d'accident vasculaire ou d'infarctus augmente. Le bruit, surtout la nuit, peut donc bel et bien rendre malade.